Tous les soirs, dans mon village, comme d'habitude, femme au lit, enfant autour du feu. Aïe yo 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 mao. Tous les soirs, dans mon village. Quand j'ai eu mon certificat de 6e primaire, mon père a dit tu dois aller à l'internat. Et moi j'ai dit oui, j'irai à Nyangezi. Il n'a pas refusé, il était très content parce qu'il savait que je serais très loin de Bukavu. Alors, et voilà, en 1968, 67 je crois, j'ai débarqué ici à Nyangezi, à cette école ici. Bon, Sanginga m'a trouvé ici. Moi, après mes études secondaires, j'ai été recruté ici même pour donner cours en première et en deuxième lycée. Et j'ai donné le cours de mathématiques et de sciences en première et en deuxième. C'est comme ça que j'ai eu Sanginga comme élève en deuxième lycée en 1966-67. Yesu kusikia yuko na maneno na mwenzake mwanafunzi. Alikuwa hapa sikuona anagombana na mwenzake mwanafunzi hata siku moja. Na sikuona anafanya negligence kwa frère hata. Mpaka alitoka hapa anamaliza hapa sikusikia banimsemia uongo. C'était un élève modèle, exemplaire, costaud. En tout cas, il était beau. Para kumbara, para kumbara, para kumbara, yeah, yeah. Para kumbara, para kumbara, para kumbara, yeah, yeah, yeah. En tout cas, depuis qu'on s'est quitté ici, en 1967, bon, je le voyais en ville, sur le terrain de football. Bon, Sanginga vraiment tutamjua kama wakati alikuwa anacheza kwanza alikuwa joueur moi alikuwa très sage. Hakukuwa hata na carton jaune rouge, il était posé, alikuwa kimya kabisa kutare. Alikuwa anacheza mkabla tangia zamani. Alikuwa anacheza sana aliendaka nchi za mbali. Qualité de Sanginga, c'est un homme très simple, à part sa simplicité, il a toujours confiance à tout le monde. C'est aussi évidemment un défaut que de faire confiance à tout le monde. Il fait confiance à tout le monde, à tout ce qu'il rencontre, il fait d'abord confiance. Jusqu'à ce que, bon, s'il est déçu par quelqu'un, mais d'abord il fait confiance. Il a ce petit défaut-là, c'est un petit défaut, mais c'est une qualité quand même aussi de faire confiance aux gens et je crois que c'est très important. Depuis déjà le début de ces primaires, les années 1964, j'ai fréquenté ses parents. Et par la suite, avec lui-même, maintenant, c'est vraiment, lorsqu'il commençait les secondaires, alors on était plus régulier avec lui-même qu'avec les parents. Et beaucoup de professeurs m'ont marqué ici, surtout un professeur qu'on appelait Giorgio. C'était un frère Maris qui nous enseignait la géographie. Et je me rappelle, en 4e année, je pouvais dessiner toute la carte du monde avec pays et capitale.
meilleurs, franchement, je dois dire, c'est le jour où nous avions bâti le collège ici. Et j'avais marqué 3 buts d'affilée. Ça, je n'ai jamais oublié. Ça, c'est un. Parce que le collège, c'était l'équipe des gens évolués. Et puis quand ils venaient ici, ils venaient, disons, pour nous civiliser. Ils étaient sûrs qu'ils allaient nous battre. Et ça, c'était un très bon souvenir. Le deuxième très bon souvenir, c'est chaque fois il y avait une fête qu'on appelait les Marcellins Champagnons, qui est le patron de Frère Mariste ici. Parce que nous ne pouvions pas boire la bière ici, mais au moins ces jours-là, les frères nous permettaient de prendre du vin des oranges. Nous étions uniquement des garçons ici, des garçons. Et le gouverneur, j'espère qu'il va venir, ici on s'est rencontrés. Lui, quand il faisait l'école primaire, quand j'étais en première CO, le deuxième CO, il était à l'école primaire là-bas. Tous les soirs, dans mon village, comme d'habitude, femme au lit, enfant tout tu fais, aïe yo 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 mao. Tous les soirs, dans mon village, comme d'habitude. Degré secondaire, deuxième degré secondaire, vous n'entrez jamais ici. Moi j'ai commencé ici en 68, je ne suis entré qu'il y a 3 ans. J'étais déjà gouverneur. Ici, qu'est-ce que tu allais faire là-dedans? En droit défendu. C'était même sur la carte de conduite, en droit défendu. Non, ça veut dire que tu ne peux même pas imaginer que tu vas venir. Non, moi c'est la première fois. Donc, voilà. C'est la première fois que tu entres ici. C'est un grand jour. C'est la première fois que Sanding entre ici. C'est la première fois. Mais de l'autre côté, ça a changé. Mais nous, on entrait dans la grande salle quand chaque fois nous gagnions un match de football. Voilà. Pour À l'entrée, là. À l'entrée, oui. Oui, on s'assoyait et puis on prenait une bouteille, pas plus, et puis on vous envoie aller dormir. Allez dormir. Pendant les vacances, quand je devais aller aider ma maman pour cultiver à Bukavu, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à joindre la biochimie à l'agriculture, à la biologie. C'est ainsi que, disons, effectivement, c'était très facile pour moi, disons, de prendre l'agriculture comme science. Mon père travaillait, disons, à la centrale électrique à Bukavu. Et pratiquement, disons, c'était un monsieur, comme tous les travailleurs, du matin au soir, c'était le travail. Et puis, à cette époque-là, on avait distribué quelques champs aux travailleurs, disons, des forces de l'Est. Alors, on avait donné une portion de terre à mon père, et il n'y a que ma maman qui pouvait utiliser ça. Alors, pendant les vacances, évidemment, c'était une obligation d'aller aider ma maman, et puis j'ai transporté les maïs, les maniocs, j'ai cultivé, j'ai labouré. Et je vous ai dit aussi que, disons, en fait, jusqu'au point où ma maman, un jour, elle a mis au monde un de mes petits frères dans les champs, là, pendant qu'il cultivait, et que j'étais là. Et à cette époque-là, ça m'a beaucoup marqué. Puis je me disais, non, il faudra à un moment donné aider les gens comme elle qui font l'agriculture. Et voilà, c'est ainsi que j'ai fait ça. IITA, as you know, is an international institute of tropical agriculture with headquarters in Ibadan. So this is a station of IITA, and what it means is bringing research results very close to the farmer. So IITA
Kalambo is looking at solutions that will help the average farmer improve his or her farm productivity. Le centre est là pour faire des recherches. Et ce n'est pas des recherches, c'est pas n'importe quelle recherche, ce n'est pas de la recherche fondamentale, mais c'est surtout de la recherche appliquée. Appliquée à quoi? Appliquée aux problèmes ruraux. Et donc la recherche doit essayer de résoudre les problèmes de la province et même les problèmes de la région. Donc pour moi, c'est déjà un signe que l'ITA est un centre régional qui va servir à rapprocher les pays de la sous-région tout en relançant les activités agricoles. Si nous pouvons déjà améliorer la production du manioc et même aller plus loin pour dire la transformation du manioc, ça voudrait dire que nous sommes en train de contribuer à la lutte contre la malnutrition ou bien contre la pauvreté. Écoutez, écoutez mon village, c'est lui qui vit sans agriculture, ne survivra jamais. Villageois, tu seras sauvé. Oh maman. Nous avons déjà mis sur pied une structure là où nous avons transformé les tubercules de manioc sous au moins, on a fait pratiquement 43 produits à base des tubercules du manioc. Et très loin, nous avons aussi opté, parce que là, le projet SADES, ce n'est pas un projet limité, c'est un projet qui peut prendre, ça veut dire, ça se construit à base de ce que nous avons trouvé sur le terrain. Et nous avons aussi eu une opportunité que le Sud Kivu produit aussi beaucoup de soja. Et nous avons pris ça comme avantage et nous avons combiné, nous avons fait certains produits mixtes, soja et manioc. Ça, c'est pour améliorer la qualité et aussi lutter contre la malnutrition. Parce que vous savez, le soja, c'est très riche en protéines. Il y a beaucoup d'opportunités. Si vous essayez d'analyser toute la chaîne de valeur, depuis la récolte, la transformation, l'emballage, tout ça, ce sont divers secteurs où l'on peut investir, où l'on peut travailler et créer de l'emploi, créer de la richesse. Quand vous produisez, ça porte votre marque, ça porte, c'est made in Congo, donc vous pouvez vendre ça à l'extérieur, ça fait des rentrées d'argent. I believe during the inauguration, they will see something that will excite them. I'm expecting that what will follow that excitement will be investment in agriculture. Pour le moment, ce n'est pas seulement ici au Congo, mais c'est dans toute l'Afrique, où nous croyons tous que, disons, la voie pour élever l'Afrique, c'est l'agriculture. Et il n'y a que la jeunesse qui pourra le faire. Donc je suis très content et courage. Vous avez beaucoup de possibilités et puis beaucoup d'opportunités aussi. Voilà.